Bonjour Mick. Alors, hein? Voilà, le vieux bouc. Bonsoir tout le monde. Ici j'arrive à un petit étang. Et dans ce petit étang, il y a des salamandres et des grenouilles. Nous sommes donc dans un milieu, un biotope où les amphibiens existent. Les amphibies sont des animaux qui sont plus comme les poissons, qui sont les plus primitifs, mais ils sont déjà capables de sortir de l'eau. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que dès qu'ils sont sortis de l'eau, ils ont le besoin, génétiquement inscrit, de devoir retourner dans l'eau. Quand ils sont dans l'eau, ils ont un besoin de sortir de l'eau. Donc, ils ne savent pas évoluer comme les mammifères et les oiseaux qui, une fois sortis du nid, une fois partis, peuvent continuer leur chemin. C'est pas comme ça que ça se passe donc. Mais alors, si on fait une similitude avec l'homme, eh bien l'homme est un être animal au niveau de son corps, mais il a une étincelle spirituelle qui est descendue sur terre pour prendre un corps d'animal. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes à ce niveau-là des amphibiens. Puisque, à un certain moment, on peut être dans la pensée et être dans sa divinité, être dans sa spiritualité, être dans ce monde de l'au-delà, par le rêve, par la pensée, mais on peut et on doit rester un animal. Ça veut dire quand on quitte le rêve, on tombe dans une zone d'animal et on doit la respecter. Donc on doit faire que l'environnement soit entretenu convenablement, parce qu'on en est responsable, et on doit donc se nourrir convenablement et suivre son biorhythme comme il faut pour ne pas tomber malade. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur cette introduction. Hier, nous avons parlé des insectes, et principalement des puces. Et les puces, bien sûr, nous avons compris qu'il est tout à fait sous la responsabilité du propriétaire si les carnassiers sont pleins de puces. Parce que les puces, vous le savez maintenant, c'est un insecte, et ce n'est pas comme le tic qui, lui, c'est une araignée, si vous voulez, dans la famille des araignées, qui a 8 pattes. L'insecte, il n'a que 6 pattes. En plus, vous savez comme moi qu'un papillon, c'est un insecte aussi, et que la forme adulte du papillon ne dure pas beaucoup de jours. Hein, donc le papillon ne vit pas longtemps, et dans le petit moment de sa vie d'image, il doit donc avoir fait son ouvrage, avoir trouvé le mâle, pour le mâle trouver la femelle, et bien la femelle trouver l'endroit où elle va déposer ses œufs, parce que si ces œufs formeront plus tard une chenille, et que cette chenille doit manger des patates, il faut qu'elle aille déposer ses œufs là où les patates vont pousser, ou sinon c'est un acte qui n'aurait pas réussi. Donc c'est tout à fait bien étudié, et la nature met tout ça dans l'être qui naît, et dans l'être qui va faire naître. Eh bien, partout, tout est prévu, tout est mis dans l'organisation. Tant que l'homme ne perturbe pas ça, les choses passent comme ça. Donc, la puce, elle est sous la responsabilité de l'homme, parce que si on nourrit nos carnassiers, chiens et chats, et même le furet s'il le faut, avec beaucoup trop de protéines, dans un bon aliment qui est frais et fabriqué tous les jours, nous aurons des puces alors en fin d'été, parce que à ce moment-là, on doit comprendre que nos ancêtres, pendant l'été, ne nourrissaient pas de viande les chiens et les chats, parce qu'eux-mêmes aussi, ils savaient que en été, les chiens, donc les loups, pourchassent mais ne chassent pas, ne tuent pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de viande, tandis que les chats, et c'est là, ils chassent toute l'année. Mais ils chassent pour la qualité de l'animal qui va rester dans l'argenouille. Les loups, ils chassent pour la quantité. Donc, au printemps, les loups tuent trop de lapins, trop de faisans, trop de pigeons, et leurs propres bébés, les louveteaux, vont manger l'animal dans sa totalité. Tandis qu'un chien adulte, quand il tue une proie, eh bien, il ne peut pas la manger totalement. Il n'arrive même pas à prendre le rable du lièvre, puisque c'est emballé dans un manteau de fourrure. Automatiquement, ils savent ça. C'est pas comme nous qui devons prendre notre conscience en main pour pouvoir savoir que quand on va au magasin, on ne doit pas acheter que ce qu'on aime et fuir ce qu'on n'aime pas, qu'on doit apprendre à s'initier pour faire les choses comme il faut. Enfin, c'était l'histoire des puces. Donc,
quand on mange bien, mais pas dans l'équilibre, ou bien qu'on mange bien, mais qu'on ne fait pas les exercices nécessaires pour combuster ce qu'on a mangé, on attrape des puces, parce que les puces, on doit faire des intraveineuses pour sortir de notre sang les problèmes qu'on y a mis. Maintenant, c'est encore plus grave, depuis qu'on fait des croquettes et des boîtes pour chats, pour chiens, eh bien, automatiquement, nous mettons des poisons dans le corps de ces animaux. Et donc, depuis lors, toujours, vous avez vu, les vétérinaires, les pharmaciens, les propriétaires d'animaux sont obligés, disent-ils, d'acheter des saloperies, des pesticides, même qu'eux mangent des salades bio, sans pesticides, ils vont mettre ça à leurs chiens et à leurs chats. Et donc, nous provoquons des maladies chroniques après qui sont absolument énormes, mais dont on ne fait pas la liaison. Donc, le plus, c'est géré par l'humain et mal géré par l'humain. Mais les tiques, c'est autrement. Les tiques, c'est les araignées hein, qui ont 8 pattes. Eh bien, elles sont, les tiques, ça dépend de l'environnement. Donc, si vous allez dans un jardin, beaucoup de fougères, beaucoup de chardons, beaucoup de plantes qui ne nous permettent pas d'y passer en mini-jute, eh bien, vous savez que là, en dessous, vous aurez des nids de tiques. Et quand vous avez votre chien qui est libre, qui n'est pas sous mission et qui ne vous suit pas, eh bien, il va justement mettre son nez dans ces nids. Et c'est pour ça que les tiques nous prennent. Où ça? Eh bien, dans le thorax, sur la tête, dans les oreilles. Ça, c'est donc bien typique. Maintenant, quand je vois, j'écoute les gens et je vois des joggeurs, c'est très très rare que le jogger a un chien qui l'accompagne ou qui va avoir des tiques. Pourquoi? Parce qu'il court, et donc le chien court aussi, et ne reste pas stagné, il n'a pas le temps d'aller chercher un endroit pour mettre son nez dedans, parce qu'il n'est pas un mouton. Mais si le propriétaire est un promeneur, il est donc un berger, eh bien le chien, en ce temps-là, il fait le mouton, et va mettre son nez là où il y a des fougères, ou là où les ronds sont, et où nous allons avoir des tiques. Donc, c'est pas nécessaire de donner des produits anti-tiques, mais il y a des moyens quand même. Il faut tenir compte que si chaque fois que vous revenez d'un endroit, il est plein de tiques, et bien à cet endroit-là, vous l'obligez à vous suivre, vous le gardez en laisse. Et en plus, ce que vous pouvez faire pour diminuer le risque, c'est avant de partir, mettre de l'eau bouillante dans un seau, mettre la moitié de vinaigre, et alors tremper un torchon là-dedans, pas un torchon, un essuie que vous allez faire un foulard comme chez les scouts, et mettez autour de son nez, mais pendant que c'est encore chaud. Et donc ça va faire que les tiques ne vont pas être aussi attirées par, oui ça c'est Candy, hein, aussi attirées. Voilà, ça c'est un truc à savoir. Donc c'est l'environnement qu'il faut arranger. On doit être bon jardinier dans son jardin, couper les branches qui vont très bas, et c'est là en bas, donc jardiner. Et alors dans votre jardin, il n'y aura plus de tiques. Mais jamais donner un antiparasite qui va donc contaminer, d'abord faire du mal à l'animal qui le reçoit, mais ça irradie à 20 mètres de l'animal, et donc tous les enfants et tous les gens qui se rapprochent de cet animal reçoivent des émanations directes de ces saloperies. Et donc, partout où l'animal se trouve, nous avons des risques d'effets secondaires. Parce que justement, si nous avons des tiques, et que les tiques peuvent être porteurs de pas mal de maladies, comme la Borrelia, qui est la maladie de Lyme. Si vous êtes en mini-jupe en train de vous promener avec un chien qui a en lui des antiparasites, donc des pesticides qui émanent 20 mètres, eh bien, le tique qui a mieux de boire le sang empoisonné, enfin le sang avec trop de protéines naturelles ou beaucoup trop de protéines qui sont passées à ultra haute température et qui sont donc devenues plastiques, automatiquement, c'est leur désir, c'est leur devoir de sucer le sang là, de faire des intraveineuses, eh bien, ils vont choisir la jambe de madame ou le bras, même s'il est tatoué, de monsieur, parce que c'est un morceau de chair. Et alors, comme on ne peut pas se faire mourir quand on sait qu'on va prendre un poison, eh bien, on prend ce qu'on aime moins, mais qui peut nous nourrir quand même. Et puis, de toute façon, ces humains, ils ont aussi mangé des cornflakes et ils se font vacciner, donc ils ont une immunité qui est perturbée, qui exige donc de nouveau que des parasites, des maladies contagieuses viennent éveiller leur réactivité, et peut-être qu'ils réfléchissent et que leur compréhension va être mise en marche. Et alors que nous allons arriver à un monde où on n'est plus des terroristes
qui savent exterminer et les petits virus et les bactéries, et donc aussi nos vaches quand il y a une maladie qui se déclare à un endroit qui est tracé grâce à la FAVV, qui nous dit alors bien sûr on va éradiquer tout, et donc tout va aller bien, mais on continue partout à faire ce même forme d'exploitation qu'on ose parfois encore appeler élevage. Voilà, messieurs, mesdames, mes amis, les amis de la nature, essayons de l'être vraiment et de ne pas tomber dans ce guet-apens.